du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, depuis le début de cette nouvelle année liturgique, nous avons commencé le catéchisme avec les enfants et justement nous prenons cette année les paraboles. Et la première rencontre que nous avons eue, c'était justement par rapport à cette parabole du semeur. Je pourrais presque laisser la place aux enfants pour en parler, alors j'espère qu'ils ont entendu et qu'ils ont gardé cela justement dans leur cœur. Cette parabole, qui est une image qui, pour certains, incompréhensible, mais à travers justement ce regard de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons comprendre ces paraboles. Et c'est justement cet enseignement-là qui est très important. C'est de savoir que quand nous lisons les Saintes Écritures, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est toujours avec ce regard à travers le Christ. Parce que tout ceci est justement, avec l'Ancien Testament, c'est toute cette préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Saintes Écritures, le Nouveau Testament, les Évangiles et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que finalement, à travers cette parabole, comme je disais aux enfants, essayons de voir où est-ce que personnellement, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis cette bonne terre? Et nous sommes invités à être cette bonne terre. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Réfléchissons un petit peu. Et comme je disais aux enfants, personnellement, je pense qu'il y a des choses qui font que, justement, il y a peut-être cette réception de la parole de Dieu dans mon cœur. Mais je vois que à travers mes actions, à travers mes défauts, à travers mes propres péchés, je vois que finalement, il y a quelque chose qui étouffe cette parole. Et que finalement, je ne peux pas incarner pleinement ce que le Christ m'enseigne. Nous avons tant de choses. Et je pense que, et les pères le montrent, le premier pas, j'oserais dire, la première chose pour débroussailler d'une certaine façon ces mauvaises herbes, ces ronces qui sont là, c'est déjà d'abandonner notre orgueil. Nous sommes si fiers, nous sommes si orgueilleux que nous nous mettons à la place de Dieu. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ci, je vais faire ça. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour mon salut? Et d'essayer d'écouter cette parole, d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour mon cheminement spirituel, pour mon salut. Alors, ce premier pas, d'essayer d'enlever cet orgueil et d'essayer d'acquérir, avec l'aide du Saint-Esprit, l'humilité. Et c'est à travers cela que nous pourrons mieux voir, mieux entendre cette parole. Et à travers ce passage de l'Évangile, finalement, nous sommes invités à lire ces Saintes Écritures. Combien de fois nous lisons les Saintes Écritures? J'ose même pas dire sur une journée, mais sur une semaine. Essayons, ouvrons déjà la Bible. Prenons ce temps pour lire les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons chrétiens et nous ne connaissons pas la Bible. Souvent, elle est dans une bibliothèque en train de prendre la poussière. On se dit, elle est très très jolie cette Bible. Mais non, cela ne suffit pas. Ce n'est pas de juste la regarder. Il faut l'ouvrir. L'Église nous offre cette possibilité au quotidien d'avoir cette lecture de l'Évangile. Ce n'est pas beaucoup. Prenez juste le temps de lire ces quelques versets. Et alors, vous verrez, comme dit Saint Jean Climac, souvent, il y a une parole, il y a une phrase qui fait que nous nous arrêtons sur
cette phrase. Et Saint Jean Climac dit, c'est justement ce moment-là où on est en lien avec notre ange gardien et qu'il est en train de prier pour nous. Alors prenons ce temps pour nous arrêter sur telle ou telle phrase. Que cette phrase s'incarne dans notre cœur et que non seulement elle s'incarne, mais qu'elle grandisse en nous. Ce n'est pas si compliqué. Mais voilà le deuxième problème. C'est que nous n'avons pas la patience. Nous n'avons pas la patience parce qu'on se dit, oh, je dois faire telle chose, pour le travail, pour le ménage, pour la cuisine et tout cela. Et nous n'avons plus la patience pour avoir ce petit moment d'intimité avec Dieu, à travers la prière personnelle, à travers cette lecture des Saintes Écritures. Nous ne sommes pas parfaits, ça c'est vrai, mais nous pouvons réagir. Nous sommes presque comme des... On entend beaucoup en ce moment avec cette préparation d'Halloween, des zombies. Nous ne vivons plus. Nous sommes comme des esclaves, esclaves de nos passions, esclaves de nos désirs, esclaves de toutes ces ronces, au lieu de se dire, mais non, je dois être actif dans ma vie. Je dois être actif pour laisser cette place à Dieu, pour que Dieu agisse dans ma vie. Alors réagissons. Ne soyons pas juste dans ce mode où défaitiste. Je n'arrive pas, je ne sais pas comment faire. Non, c'est par des petites choses, par des petits pas, en prenant un petit moment le matin, un petit moment le soir. Déjà en faisant le signe de croix. Vous savez, faire le signe de croix et cette force que Dieu nous donne à travers le signe de croix. C'est cet espoir de la vie, c'est cet espoir de l'amour. Alors incarnons cela et soyons acteurs dans notre vie spirituelle avec l'aide de tous les saints. Amen.